Bonjour à tous et bienvenue dans ce MOOC dédié à l'identification de la clientèle. Vous le savez, une des raisons d'être principales de votre activité, c'est d'attirer et de garder votre client. Pas de client, pas de business. Mais ces clients, vos clients, qui sont-ils? Quel marché souhaitez-vous viser? Savez-vous à qui vous adressez vos produits et vos services? Est-ce que vous comprenez clairement les besoins, les envies, les frustrations de vos clients afin de vous assurer que les produits et les services que vous leur proposez répondent bien à ces besoins? Ce sont ces différents éléments que nous allons voir ensemble afin de vous aider à construire des bases solides pour votre activité. La définition de votre public cible est indispensable pour établir une stratégie marketing forte et cohérente. Si vous ne savez pas à qui vous vous adressez, comment leur proposer des produits et des services qui répondent à leurs besoins? Comment communiquer vers eux de façon percutante? L'identification et la définition de votre clientèle cible est donc à la base de votre projet d'entreprise. Avant de voir ensemble comment identifier son public cible, il faut un peu de mise en contexte et nous allons ensemble discuter de 3 éléments. Le premier élément dont vous devez avoir conscience est que nous sommes dans un environnement qui évolue. Le consommateur d'aujourd'hui n'est plus le même qu'hier. L'essor d'Internet, le développement des réseaux sociaux, les changements économiques et climatiques ont radicalement changé la façon dont nous consommons les produits et les services. Nous sommes de plus en plus connectés. On passe facilement du GSM à la tablette, à l'ordinateur. Par exemple, le soir, quand vous êtes devant la télévision, vous êtes en train de regarder un film, vous êtes sans doute aussi en train de chercher des recommandations sur un produit sur votre tablette. On va partager son avis sur les achats qu'on a réalisés. On va chercher aussi des recommandations d'autres utilisateurs. On va comparer des articles en magasin et sur Internet. Bref, on démultiplie ce qu'on appelle les points de contact avec les marques. Nous sommes passés à l'ère du multicanal. Le deuxième élément à prendre en compte est que nous sommes actuellement dans une société de consommation d'expériences. On veut vivre des expériences à tous les niveaux et on a souvent des exigences de plus en plus poussées envers les marques, que ce soit avant, pendant ou après l'achat d'un produit ou la consommation d'un service. On attend par exemple des publicités qui vont nous transporter dans des univers impactants, ou avoir un vendeur qui va comprendre nos attentes et qui va nous proposer le bon produit au bon moment. On veut pouvoir se sentir unique avec des produits qui sont personnalisables ou personnalisés selon nos envies. Et on a aussi envie d'être récompensé si on est un client fidèle envers une marque. En fait, on n'achète pas uniquement des produits ou des services, mais on consomme des expériences. Et ce, depuis finalement les années 2000, nous sommes à l'ère de la consommation par les usages. Si vous regardez l'exemple qui est à côté, vous allez voir finalement une commodité qui a évolué et qui est passée à d'abord du café en grain, et donc la proposition de valeur est le produit en lui-même. Et puis finalement, on vous a proposé du café moulu pour se faciliter la vie. Et puis, l'étape suivante a été la vente de café préparé, pour finir finalement maintenant avec Starbucks, qui vous propose de personnaliser votre café selon vos goûts et vos envies du jour, pour avoir une expérience de consommation qui est vraiment propre à chaque individu. Et donc, on voit bien que finalement, du café en grains, qui était le produit en lui-même, on est passé à la vente du service, le café moulu ou le café déjà préparé, à la consommation d'expérience avec ce café qui est personnalisé selon vos envies. Le troisième élément à prendre en compte dans le cadre de l'analyse de ce contexte, c'est de se demander si votre consommateur est un consommateur volage ou pas. On a en effet maintenant beaucoup plus le choix de se demander quand est-ce qu'on veut interagir avec la marque, avec ses produits, ses services. Et sur le marché, il y a pléthore de marques qui peuvent potentiellement répondre à toutes nos envies. Vous n'êtes pas le seul à proposer vos produits et vos services. Les marchés sont ainsi soumis à une rude concurrence. Et donc c'est vraiment important de créer de l'attachement à la marque, votre activité, votre commerce, pour fidéliser le client. C'est donc indispensable dans ce contexte ultra concurrentiel de sortir du lot.
Vous devez vous démarquer de la concurrence, notamment en créant des liens émotionnels forts et durables avec vos utilisateurs. Posez-vous un petit peu la question de savoir, quand vous avez acheté un produit ou un service, quels étaient les critères que vous avez utilisés. Est-ce que c'était des critères purement rationnels? Ou est-ce que vous avez finalement aussi mis de l'émotion dans votre choix d'achat? Parce que finalement, pour tel produit ou tel service, vous avez aimé la couleur, le design, cela répond aussi à des valeurs qui vous sont chères. Et donc, comme vous le voyez, l'émotionnel est partout dans nos décisions d'achat. Il faut en tenir compte parce que ça a un impact important sur la façon dont le consommateur va choisir ses produits et ses services. Et donc, le consommateur ne va plus acheter des produits, mais vraiment des instants d'émotion, de l'engagement et aussi de l'exclusivité de la part des marques et donc votre marque. Donc, vous devez vraiment comprendre qu'il est primordial de bien connaître à qui vous souhaitez vous adresser, de comprendre les besoins et les envies de vos clients afin d'y répondre le mieux possible. Maintenant que l'on a planté le contexte global dans lequel vos clients potentiels évoluent, on va aborder le vif du sujet, comment définir sa clientèle.